journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC. Très heureuse de vous présenter cette édition dont voici les sommaires. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a détecté plus de 643 faux titres de diplôme et confisqué 25 faux diplômes sur toute l'étendue du territoire national. Une information rendue publique lors de la 21e réunion hebdomadaire. Les journalistes de Kinshasa ont été outillés le lundi 14 novembre sur l'examen périodique universel, une session de formation organisée par les centres Carter avec comme objectif renforcer l'engagement des différentes parties prenantes pour soutenir les droits humains et le rôle des médias pour la promotion des droits humains. L'artiste musicien Ferregola confirme les reports de son concert du 19 novembre au Palais du Peuple pour cause les obsèques de Verkis Kiamungana, une annonce faite lors du point de presse tenu à Kinshasa le lundi 14 novembre 2022. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Uhuru Kenyatta, le facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour le retour de la paix à l'Est de la RDC, poursuit ses consultations à Kinshasa le lundi 14 novembre. Il a rencontré les acteurs nationaux en vue de la préparation du 3e round de pourparlers de paix, entre autres le président du Sénat, Bahati Lukwebo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du 3e round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre, parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les parties indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation.
Restons dans le même registre. Pendant les consultations initiées par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta en vue du retour de la paix à l'est de la RDC, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a déclaré que le peuple congolais est pacifique et demande de vivre en paix, fraternité avec tous les États voisins. On l'écoute. Christophe Mbosso Kodiampwanga fixe les limites de pourparlers avec Uhuru Kenyatta. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, accompagné de membres du bureau, a répondu à l'appel de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle, qui est venu consulter les acteurs politiques de la société civile et leaders des communautés locales en RDC. Après ces entretiens avec l'ancien président kenyan, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est déclaré en ce terme. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Pour Christophe Mbosso, le peuple congolais est pacifique et demande de vivre en paix, fraternité avec tous les voisins. Il a ajouté également le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Il faut poser des conditions, entre autres déposer les armes et quitter les territoires occupés illégalement. Toujours dans le même dossier, après les différentes rencontres avec les acteurs étatiques et de la société civile congolaise, le diplomate accrédité à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a fait la restitution à la presse au terme de ses consultations. Parmi ses indications figure celui de s'atteler à amener le parti prenante à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à respecter la constitution de la RDC. Suivez. Pas venu ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo, parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant, par rapport au message que nous avons aujourd'hui, tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignons ce que notre partenaire veut en tant qu'amis, et c'est de la paix. Et nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance.
L'actualité également sur la Chambre basse du Parlement. Après 14 longues années de son mandat en RDC, Andi Chaban, ambassadeur égyptien, a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. C'était le lundi 14 novembre 2022. Dans leurs échanges, ils se sont convenus de toujours maintenir un climat de paix et de fraternité entre la RDC et l'Égypte. On écoute l'ambassadeur égyptien au micro de Josué Kalamba. Toujours des relations étroites avec tous les responsables et tous les acteurs congolais. Et je suis venu aujourd'hui, à la fin de mon mandat ici, après 4 ans de service au Congo, d'abord pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a bien sûr revu les relations bilatérales entre les deux pays, les achèvements qu'on a fait pendant ces 4 ans et le développement récent de ces relations bilatérales et bien sûr les projets du futur et comment développer les relations bilatérales entre les deux pays. Bien sûr, il était complètement favorable. On a ensemble salué l'achèvement qu'on a fait pendant les dernières années et bien sûr, on a agréé ensemble sur plusieurs moyens comment consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Inclut bien sûr les relations parlementaires entre les deux parlements des États. Même on a abordé la question de créer un comité d'amitié entre les deux parlements et on va commencer le plus tôt possible les procédures pour créer cet comité qu'on croit qu'elle sera un des canaux pour renforcer les relations entre les deux pays. Tout est fait pour que la RDC soit telle qu'elle a été définie à la conférence de Berlin, un espace de libre exploitation de matières premières et de libre commerce. Outre que les gendarmes ne sont pas inquiétés par la justice mondiale, on s'assure que la RDC n'est pas une armée forte pour défendre l'intégrité territoriale et les intérêts ainsi que le droit des Congolais. Un fait qui réconforte l'évidence du complot international contre la RDC et qui expose l'occultisme occidental à paralyser le pays de Lumumba dans son élan non seulement d'affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi de faire jouir à son peuple des richesses de son pays, de la paix et de la sécurité. Ces faits consistent en toutes les nuances et confusions qu'on entretient sur le sens de l'embargo d'armes sur la RDC. Il se trouve que d'une part, les Occidentaux et les Nations Unies affirment que la RDC n'est plus sous embargo depuis 2018, indiquant qu'il ne reste que la procédure de notification qui a été allégée par une notification de 2022, alors que d'autre part, des officiels du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, estiment que la RDC est dans une sorte d'embargo en vertu duquel elle ne peut pas acquérir certaines armes. Les médias signalent qu'un avion rempli d'effets militaires à destination de la RDC est cloué sur le sol français à cause de cette sorte d'embargo. La nuance apportée récemment par une délégation du Conseil de sécurité venue à Kinshasa sous la conduite du Gabonais Michel-Xavier Biang est donc à prendre sous réserve, car l'exigence faite à tout fournisseur d'armes à la RDC de notifier au Conseil de sécurité la nature et la quantité d'armes achetées auprès de lui par l'État congolais prouve combien l'on veut maintenir faible la puissance de feu de la RDC face au Rwanda et à l'Ouganda, qui sont utilisés comme fer de lance par le multinational de puissances occidentales notoires, par le multinational de puissances occidentales notoires. En somme, outre l'impunité assurée à ces États, malgré les génocides, les crimes de guerre, les exactions et les innombrables viols de droits de l'homme, sans oublier le pillage de ressources de la RDC, la coalition des déstabilisateurs et pilleurs de richesses de la RDC s'est assurée qu'elle ne dissuade militairement aucun de ces États gendarmes instrumentalisés par eux dans leur élan de prédation contre la RDC. Et le pays de Mouzé Kabila est encore obligé de faire des courbettes auprès des Nations Unies pour qu'on lève l'exigence des notifications de toute acquisition d'armes. Entre-temps, l'on contraint la RDC à des négociations avec ses agresseurs pendant que leurs suppôts de M23 et autres forces négatives gagnent du terrain et sèment des affres parmi les Congolais désemparés de l'axe allant du nord-est au sud-est de leur pays. Aux Congolais de s'élever pour juguler ce complot international contre leur pays considéré
considérée, dont la négation de leurs droits, comme un espace de libre commerce et d'approvisionnement en matières premières. Parlant EPST dans ce journal, plus de 643 faux titres de diplômes ont été détectés et 25 faux diplômes confisqués. Une information livrée par le ministre Tony Mwaba au cours de la 21e réunion hebdomadaire qui a réuni le secrétaire général, l'inspecteur général et autres. Occasion pour le ministre de marteler sur l'objectif et la rigueur. On écoute. 643 titres de diplômes ont été détectés, 25 faux diplômes confisqués par les services du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de tutelle, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a été mis au courant de ces confiscations au cours de la 21e réunion hebdomadaire qui réunit les secrétaires généraux, l'inspecteur général, différents directeurs, chefs des services et des inspecteurs généraux adjoints de son sous-secteur. Lors de cette réunion, le professeur Tony Mwaba a martelé sur l'objectivité et la rigueur que devront caractériser les inspecteurs. Parmi les autres dossiers traités au cours de cette même réunion, l'on note également celui du renforcement de capacité de la DIPROMAD et autres acteurs du ministère de l'EPST sur l'élaboration des programmes scolaires et les plaidoyers pour la mise en œuvre de l'éducation de base. Dans cette optique, 40 cadres du dit ministère seront formés par le Bureau international de l'éducation de l'UNESCO. L'objectif de cette formation est de disposer d'un personnel formé sur la conception de programmes scolaires au sein du ministère dans le domaine d'apprentissage ces sciences. Il s'agit également de la problématique de la mise en œuvre du projet programme de coopération à l'EPST et des différentes actions menées sur terrain. Un mot sur la justice. Après un procès houleux de 100 jours, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal s'apprête à livrer d'ici peu le 300 maisons des officiers militaires du camp Tchachi à Kinshasa, ainsi que celle de Mbujimayi dans le Kasaï central. Après son acquittement par la cour d'appel de Kinshasa dans le fameux procès dit des 100 jours, Sami Jamal avait annoncé la reprise des travaux de montage des maisons préfabriquées au camp Tchachi à Kinshasa vers le mois d'août. Il avait indiqué avoir fait venir 500 conteneurs des matériaux nécessaires pour la reprise de ces travaux inscrits dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Il avait déclaré à l'un des médias congolais qu'il allait d'abord monter 90 maisons au camp Tchachi en plus ou moins 2 mois, pour ensuite entamer immédiatement les travaux de Mbujimayi et Kananga. Ayant selon lui le monopole du secteur, Jamal avait indiqué que 500 conteneurs étaient déjà arrivés en Angola et en Tanzanie. Condamné au premier degré avec Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal avait été acquitté, comme tous les autres co-accusés, par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 23 juin 2022, faute de preuves. Après les aventures du procès, Sami Jamal est maintenant en phase d'en finir avec les 300 maisons destinées aux officiers du camp Tchachi ainsi qu'avec celle de Mbujimayi. Sa société Samibo Congo dit rester disposée à en monter d'autres dans les autres provinces de la RDC. Direction la province, les échanges fructueux entre Kibali Gold Mine et Forces Vives d'Arou devront aboutir à l'asphaltage de l'axe routier Vouragoli en territoire d'Arou. C'est les soucis du gouvernement militaire de l'Ituri. Pour cette fin, il a prodigué les conseils aux délégués de l'entreprise de mettre l'homme au centre de toutes les considérations. Reportage. L'asphaltage de l'axe routier Vouraboli en territoire d'Arou, reliant la province d'Otouélé à la frontière avec l'Ouganda, au centre d'une réunion tripartite entre le gouvernement provincial, le force vive du territoire d'Arou et la société Kibali Gold Mining sur la faisabilité d'asphalter cette route d'intérêt national. Une forte délégation de cette entreprise minière accompagnée de forces vives d'Arou a été reçue en audience ce lundi 14 novembre par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général
Boyaka Chamadjoni, question d'harmoniser le point de vue dont l'idéal reste le bien-être de la population d'Aru dans un environnement propice. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui, c'est une route battue, n'est-ce pas, en termes de limonite. Si il y a l'asphaltage de tous nos vœux ici, parce que nous tous, vraiment, nous voulons que cette route soit asphaltée, ça s'appelle une route revêtue. Les échanges entre les trois parties prenantes devront aboutir à des résolutions pertinentes au bénéfice de la population de cette contrée de l'Ituri, a martelé les gouverneurs militaires au cours de cet tête-à-tête. C'est vrai que les uns et les autres sont liés par des textes, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tout à l'heure, a dit, au-delà de ce que nous voyons, au-delà des intérêts des uns et des autres, il faut plutôt voir l'ombre. Signalant que ces travaux financés par l'entreprise Kibali Gold Mining va énormément contribuer à désenclaver et à développer cette partie de la province de l'Ituri. Et puis, une session d'orientation a été organisée à l'intention de journalistes de Kinshasa. C'était le lundi 14 novembre au centre Carter sur l'examen périodique universel. L'objectif de cette session d'orientation est de renforcer l'engagement de différentes parties prenantes pour soutenir les droits humains et les rôles que peuvent jouer les médias pour promouvoir et rédiger des articles en matière de droits humains par rapport aux recommandations qu'a reçues la République démocratique du Congo. Laetitia Wamba pour les détails. Nous avons eu un atelier à l'attention des journalistes et des médias congolais pour les informer sur le mécanisme de l'examen périodique universel et leur rôle, comment ils peuvent s'engager pour promouvoir, rédiger des articles en matière de droits humains par rapport aux recommandations qu'a reçues la RDC en 2019. Et également, on a eu toute une discussion autour de l'importante question de la liberté de presse, de la liberté d'expression et le droit à l'information des journalistes. Ce qu'on attend d'eux, voilà, c'est d'avoir un rôle actif au niveau de l'information par rapport aux recommandations qui ont été formulées à la RDC. Pour moi, ce sont des questions des droits humains, comme on l'a vu durant l'atelier, qui concernent tout un chacun, donc concernent une variété de droits. On parle des questions de violences domestiques, de mariage d'enfants, de l'accès à l'éducation de qualité, de l'accès aux soins de santé, des questions des conditions de détention pour les prisonniers. Donc vraiment beaucoup de questions, et donc c'est important en fait d'informer les personnes de ces recommandations, d'informer sur la situation des droits humains dans le pays pour rendre en fait redevable en fait le gouvernement, informer aussi la société civile, en fait la population de ses droits. Et puis également, on a eu toutes ces discussions par rapport aussi à la question de protection des journalistes et du droit à l'information qui est importante. Et je pense qu'on poursuivra également les discussions également avec l'UNESCO qui fait tout un travail par rapport à ces questions de liberté d'expression de la presse et de la protection des journalistes. Pour terminer, un mot en culture, l'artiste musicien Ferregola, affectueusement appelé Jésus des nuances, a été face à la presse le lundi 14 novembre à Kinshasa, et c'est depuis son retour dans la capitale, quelques mois après son arrestation en France. Parmi les grandes révélations lors de cette rencontre avec le média, l'artiste a confirmé les reports de son concert du 19 novembre 2022 au Palais du Peuple pour cause des obsèques de Verkis Kiamungana. Après son grand retour à Kinshasa, sa ville, l'artiste musicien Ferregola, appelé affectueusement Jésus des nuances, a été face à la presse lundi 14 novembre 2022. Ferré, chair des poules, a déclaré entre autres devant les médias vouloir faire la différence à l'occasion de son grand spectacle qui restera aussi dans les annales de la musique africaine en général et congolaise en particulier, en parlant de sa prestation au Stade des Martyrs qui pour lui est ouvert à tout le monde, la manière dont je pense jouer à ce stade et que les gens qui viendront soient bien assis puis écoutent de la musique
a-t-il déclaré. Parmi les grandes révélations faites par l'artiste lors de cette conférence de presse, Ferregola a également confirmé le report de sa prestation du 19 de ce mois à l'esplanade du Palais du Peuple pour cause les obsèques de Verkis Kiamwangana qui devraient être organisées à ce lieu. À en croire toujours Jésus de Nuance, entre lui et son frère héritier Watanabe, il n'existe pas de relations conflictuelles. Il a fait savoir qu'il n'avait aucun problème avec son jeune frère et ils n'auront jamais de problème. Il fait bien son travail, il peut donc en aucun cas avoir de problème avec lui. Notez que, via ses réseaux sociaux, l'artiste musicien Ferregola avait annoncé sa prestation du stade de Martyrs de la Pentecôte pour l'année 2023. À présent, le rappel de nos principaux titres. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a détecté plus de 643 faux titres de diplômes et confisqué 25 diplômes sur toute l'étendue du territoire national. Une information rendue publique lors de la 21e réunion hebdomadaire. Les journalistes de Kinshasa ont été outillés le lundi 14 novembre sur l'examen périodique universel, une session de formation organisée par le Centre Carter avec comme objectif renforcer l'engagement de différentes parties prenantes pour soutenir les droits humains et le rôle de médias pour la promotion des droits humains. L'artiste musicien Ferregola confirme le report de son concert du 19 novembre au Palais du Peuple pour cause les obsèques de Verkis Kiamwangana, une annonce faite lors du point de presse tenu à Kinshasa le lundi 14 novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.